Bonjour et bienvenue sur le plateau de Village Semences. Donc ce matin, nous allons parler d'un sujet hautement d'actualité, le renouvellement des générations en agriculture. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Philippe Lesquat. Vous êtes enseignant-chercheur à AgroParisTech. Et j'espère que nous aurons en visio Monsieur François Beaupère, président de la Chambre d'agriculture régionale des Pays de la Loire. On a peut-être un petit souci technique, mais ça va arriver. Ce qui me laisse le temps, un petit peu plus de temps, pour vous présenter un hors-série fait en février, mi-février par la France agricole et qui permet de donner tout un tas de conseils pour passer le relais pour la transmission de son patrimoine et de son exploitation. Vous pouvez vous le procurer en allant sur le site de la France agricole et le commander bien sûr en ligne. Alors, on va commencer, on verra si M. Beaupère nous rejoint, mais le renouvellement des générations est un défi majeur pour le monde agricole qui va être confronté à des départs massifs d'agriculteurs dans les prochaines années. Aujourd'hui, on a un agriculteur sur 3 qui a plus de 57 ans, ce qui signifie qu'un peu plus de 120 000 personnes, agriculteurs, seraient susceptibles de partir à la retraite, là, dans les 5 années qui viennent. Donc, est-ce que c'est un constat inquiétant et est-ce qu'à votre avis, on pourra trouver de la relève? Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Voilà, alors merci pour cette question qui est en effet vraiment centrale. C'est-à-dire qu'on a une dynamique de départ, une dynamique d'arrêt finalement des exploitations et les cédants, donc les personnes qui quittent, malheureusement ont énormément de difficultés pour trouver des successeurs, trouver des gens qui vont venir les remplacer. Et c'est pour plusieurs raisons, mais ce qui est très gênant, c'est que même s'il y a des gens qui souhaitent s'installer, il y a de véritables difficultés à ce que ces deux mondes se rejoignent. Le monde des agriculteurs qui souhaitent céder leur exploitation, qui ont investi beaucoup d'eux-mêmes, beaucoup de leur travail pendant toute leur carrière, qui donc souhaitent transmettre et souhaitent que ça puisse être valorisé, que ça puisse continuer donc à utiliser le sol, les animaux, etc., faire vivre les campagnes. Mais malheureusement, le constat très clair, c'est qu'il y a une diminution tendancielle très forte du nombre d'exploitations agricoles, même si le taux de renouvellement reste maintenant constant, c'est-à-dire qu'on arrive on a un remplacement, une ferme sur 2, une ferme sur 3, mais c'est une diminution et ça continue tendanciellement. Donc oui, c'est une vraie question pour laquelle le monde agricole, dans son ensemble, est vraiment très, très inquiet et souhaite trouver des solutions. Or, on voit qu'il y a quand même un intérêt des jeunes ou de porteurs de projets, parce que les chambres d'agriculture qui ont 700 conseillers dans des points info installation, eux reçoivent à peu près chaque année 20 000 porteurs de projets. Donc c'est des gens qui viennent se renseigner, voire avancer un petit peu dans l'élaboration de leurs projets. Et pour juste donner peut-être quelques chiffres, on a effectivement un peu plus de 20 000 exploitants qui partent à la retraite chaque année, enfin qui quittent le métier, c'est pas forcément d'ailleurs pour la retraite. Et face à ça, on a environ 12 à 14 000 installations par an. Donc on se dit finalement que les départs sont compensés à hauteur à peu près de 60%. Mais qu'en sera-t-il avec cet afflux un peu plus massif d'agriculteurs? Et du coup, ce que vous disiez, c'est oui, il y a du monde, mais il y a quand même un vrai défi et peut-être parfois des blocages pour s'installer. Alors, on peut parler de blocage, en effet, ou de inadéquation entre les gens qui ont des projets de vie, des projets même de reprendre des exploitations. Ils ont vraiment envie de venir, soit tout jeune, soit tout au long de leur carrière. C'est-à-dire qu'ils disent au bout de 10 ans en ville, au bout de 15 ans dans des métiers de bureau, etc. Ils se disent, voilà, ils ont cette vocation de venir rejoindre le monde agricole, d'une part. Et ce flux des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole est très important. Mais très souvent, leur projet de vie, leur projet d'exploitation est en inadéquation par rapport à ce qui est présent et proposé.
C'est-à-dire que oui, on a bien des gens qui souhaitent venir, mais il y a une difficulté pour une partie des personnes qui souhaitent venir prendre des fermes, une difficulté à mettre en équilibre ce qui est proposé à la vente, ce qui est proposé à la cession et les projets de vie qu'ont les personnes. C'est-à-dire que les cédants doivent aussi bien réfléchir à la transmissibilité de leur ferme et peut-être de voir à quel public ils pourraient s'adresser pour la rendre plus attractive. Alors ça c'est plus un peu en cosmétique on va dire, mais peut-être plus... Fondamentalement, les cédants, en fait, et c'est vraiment et le monde agricole d'ailleurs milite pour cela, Monsieur Beaupère ou Madame Baudouin par exemple, qui s'occupent vraiment des problématiques d'installation pour les chambres d'agriculture et le syndicalisme agricole, disent aux cédants, en fait, vous avez une entreprise, avec des valeurs, etc. Essayez de penser qu'une vraie entreprise, c'est une entreprise qu'on peut transmettre à d'autres personnes, pas obligatoirement à quelqu'un qui est de son milieu. Et c'est justement ça un peu aussi une disjonction un peu forte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas et il n'y aura pas assez de jeunes du monde agricole pour reprendre la suite. C'est pas vrai. Donc il faut trouver un moyen et que l'entreprise agricole, la ferme, l'exploitation, soit transmissible, puisse être donnée à d'autres. Donné ou vendu à d'autres personnes. Donc c'est un projet de toute une vie. C'est-à-dire que s'intéresser à la cession, c'est pas s'intéresser aux 5 dernières années. C'est tout du long de sa carrière, se dire voilà, moi j'ai une entreprise, il faut qu'elle ait des revenus, il faut qu'on puisse avoir une qualité de vie, il faut qu'on puisse organiser le travail, et par conséquent, ça attirera les personnes pour venir travailler avec nous. Et vous dites un point intéressant sur ces fameux NIMA, non issus du milieu agricole, en fait des jeunes, des porteurs de projets, des candidats intéressés. Ce sont des personnes qui ne trouvent pas forcément leur place quand ils se présentent sur des exploitations. Est-ce que vous m'avez un peu parlé quand on faisait le hors-série sur parfois un blocage un peu psychologique de certains cédants vis-à-vis de cette nouvelle population ? Pendant très longtemps, le milieu agricole, ça consistait à transférer de père en fils, de père en fille ou en gendre, à la rigueur le cousin, le neveu, mais vraiment extrêmement difficilement l'ouverture aux personnes qui n'étaient non issues du milieu agricole. Ça pouvait être hors cadre familial, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. La moitié aujourd'hui des reprises sont hors cadre familial, ça veut dire des gens qui ne sont pas obligatoirement de la famille. Mais il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont issus du monde agricole, et là c'est un peu une répétition, j'exagère un peu, une transmission qu'on va qualifier de relativement simple. Et puis il y a le fait que des gens qui ne viennent pas du tout du milieu, des gens qui apportent leur projet de vie différent, dans des systèmes agricoles qui peuvent être très très différents. Et là, on parlait tout à l'heure de disjonction ou de difficulté à mettre ensemble la ferme qui est vendue avec le projet de vie des gens arrivant de l'extérieur, ces personnes non issues du milieu agricole. Et là, en effet, on peut constater une difficulté des deux côtés. C'est-à-dire une difficulté du monde agricole de dire ben oui, ces gens-là viennent de la ville, ou ces gens-là viennent du monde ouvrier, ou du monde de l'emploi de bureau, quel qu'il soit, et qu'est-ce qu'ils vont venir faire dans le monde? Est-ce qu'ils connaissent l'agriculture? Donc une méfiance, voilà. Mais la réciproque est vraie, c'est-à-dire que les gens qui sont non issus du milieu agricole, ils peuvent avoir une vision très, très romantique, j'exagère bien sûr, très romantique de l'agriculture, et il y a vraiment un besoin de confrontation positive, d'échange. Et une des pistes, c'est justement que le monde agricole puisse s'ouvrir, accueillir, etc. Et que ce monde extérieur des NIMA puisse accepter de venir échanger, de venir discuter et d'apprendre. Et ça, c'est tout un schéma qui est assez difficile à mettre en œuvre, en fait, aujourd'hui. Parce que... on voit qu'il y a à la fois une ouverture nécessaire du monde agricole et effectivement aussi de ces nouveaux candidats. Et on l'a un petit peu abordé, il faut aussi savoir proposer un prix juste aussi pour son exploitation et peut-être revoir ses espoirs quand on est un cédant et où on compte un peu sur la vente de sa ferme pour compléter une retraite qui est très faible. Et là, on se rend compte aujourd'hui que ça ne va plus marcher comme ça, que le marché, l'offre va être pléthorique. Donc, les acheteurs sont en position de force et donc potentiellement une diminution du prix de vente des exploitations. Et beaucoup d'économistes disent qu'il va falloir les valoriser à leur valeur économique et sortir d'une habitude qui était de le valoriser à une valeur patrimoniale.
Je ne peux que être d'accord avec ce que vous dites, parce que c'est vraiment le dialogue que l'on observe. C'est-à-dire que c'est ce qu'on parlait tout à l'heure en disant que c'est une entreprise qui doit avoir une valeur économique, et il est difficile pour les agriculteurs de se dire, bah voilà, j'ai acquis du patrimoine, je l'ai développé, je l'ai fait fonctionner, etc. Mais ça devient très cher, beaucoup trop cher pour les gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, ou même pour des jeunes qui peuvent reprendre. Ce qui signifie qu'il faut déjà donner une valeur économique, donc s'être fait un revenu tout le long de la vie, et non pas avoir comment dire, mis tout dans le patrimoine. Et ça implique aussi que si on devait faire des transmissions, si on doit faire des transmissions qui quand même sont très élevées économiquement, ben il va falloir accepter aussi d'avoir des capitaux qui ne viennent pas du monde agricole, qui vont rentrer et qui vont aider à ces transmissions. Sinon, il est très clair que c'est quasiment impossible pour des gens qui n'en sont pas issus de reprendre ces outils-là. Donc, la venue de capitaux extérieurs de la société civile, qui pourront aider à ces transmissions. Oui. Et vous aviez aussi une idée un peu originale, on va dire, en tout cas prospective, qui dit que le salariat pourrait prendre de plus en plus d'importance aussi dans la reprise des exploitations agricoles. Vous pouvez nous en dire plus? C'est-à-dire que quand on regarde, on parle d'installation, de transmission, de cession. Mais en fait, je reviens, une exploitation agricole, c'est une entreprise. Et une entreprise où une des vraies difficultés, c'est l'engagement des personnes. C'est-à-dire que ce sont des patrons qui travaillent énormément. Ça, jamais on remettra ça en compte. Mais à un moment, en termes, si on veut rendre ce projet vivable demain, vivable après-demain, il faut que les gens aient une vie sociale et qu'ils aient une vie de travail équilibrée. Par conséquent, une des pistes pour faire venir des gens dans le monde agricole, c'est de développer le plus possible, pour être très clair, le salariat. Parce que le salariat peut être une première marche pour des gens qui ne sont pas du monde agricole, ou pour des gens qui sont du monde agricole, pour prendre pied dans l'agriculture. Et puis on peut passer, et ça on le voit déjà, on peut passer d'apprenti, donc tout jeune on apprend à faire, à salarié, puis à associé. On le voit, ce sont des chemins qui permettent aux gens, qui permettent aux jeunes ou aux moins jeunes de comprendre toute la difficulté du métier, tout en ayant un cadre de vie raisonnable. Donc c'est un vrai challenge, et c'est une façon vraiment qui me semble importante pour permettre à des gens qui ne connaissent rien de l'agriculture et qui de toute façon n'auront pas les moyens économiques de s'installer, de prendre pied et de se développer, de pouvoir avoir un projet de vie en agriculture. Oui, on voit qu'il faut être un peu imaginatif, en tout cas il faut trouver d'autres pistes maintenant pour la transmissibilité des fermes. Et ce qui me fait venir à une question peut-être un peu polémique, ou je ne sais pas, est-ce que vous pensez que le monde agricole ou politique prend assez la mesure de l'urgence du renouvellement des générations et prend bien la mesure et fait ce qu'il faut pour améliorer cette transmission? Sans généraliser, on peut dire très sincèrement que le monde agricole, tous les acteurs du monde agricole sont extrêmement concernés par le problème du renouvellement. On voit l'urgence, on voit nos campagnes qui se vident en fait, parce qu'à un moment, à force d'agrandir les exploitations ou à force de faire des cessions, etc., ça s'agrandit et il y a de moins en moins de monde. Donc tout le monde en est conscient, et il y a beaucoup le syndicalisme agricole, la coopération agricole, les systèmes financiers, les politiques publiques. Monsieur Macron, il y a 3 semaines, a vraiment insisté sur le fait de l'installation. Oui, mais le problème, c'est qu'on voit des foisonnements d'actions et que malheureusement les chiffres ne mentent pas, c'est-à-dire qu'on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup d'intentions et tout le monde a envie que ça se développe. Le problème, c'est qu'il semblerait qu'on n'ait pas trouvé les leviers, ou tous les leviers tout du moins, pour permettre ce déploiement d'une agriculture diversifiée, d'une agriculture porteuse d'emploi, d'une agriculture qui permettrait aux gens d'arriver à leur fin dans leur projet de vie. Et pour ça, une des pistes qu'on pense, c'est que on est d'accord pour dire que les politiques nationales sont formidables, pour dire que les acteurs sont lancés, mais on pense que c'est à l'intérieur des territoires. C'est-à-dire que dans chaque territoire français, vraiment d'aller au plus près pour voir en fonction des spécificités des domaines, des spécificités des territoires, comment on pourrait favoriser une agriculture diversifiée, productive, économiquement viable et puis bien sûr socialement fonctionnelle, quoi. Très bien. Bon, je vous remercie beaucoup.